little difficult because it's large letters, so I'll go ahead and scroll to the top here. Okay, got the right IP address, correct port, good. Save an exploit here. It looks like it started off good, but seems like the exploit failed. Ok, donc vous voyez un petit peu les modifications qui ont été apportées, là, l'empêchent de réaliser la même opération. Donc l'exploit qu'elle avait utilisé tout à l'heure, la faille qu'elle avait exploitée tout à l'heure, ben, maintenant elle n'est plus efficace du tout. Donc elle ne peut plus se connecter. On va voir ce qu'elle va faire, évidemment. Okay. Alrighty. So the exploit failed, yes, but I still have a interpreter shell on that box. Do you think I can take a look around? That's fine, let me just translate. Okay. Vous vous souvenez que l'exploit qu'elle avait utilisé lui avait permis de voir certaines choses, d'accord, et puis en gros de prendre le contrôle de la session JBoss. D'accord, mais elle avait été au-delà de ça, puisqu'on l'avait vu descendre au niveau système d'exploitation. D'accord, elle avait listé les fichiers, elle avait introduit elle-même ces fichiers, your Medfile. Donc elle avait été beaucoup plus loin que ça. Donc ça veut dire que le mal est un peu plus profond, ou peut-être un peu plus profond finalement. Okay. So let's go ahead and interact with it. Okay. I'm going to run a tool called Netstat, which will check the inbound and outbound connections. Okay. Scroll up. Okay, as you can see, it gives me the local address and remote address and what's running on each connection. And I'm looking through here and I see, oh, port 22 is open and it's a different subnet. This is interesting. So they're running SSH. Ok. Tout le monde voit ce que c'est que le port 22 pour SSH, donc qui est utilisé en général dans le monde Unix ou Linux pour se connecter à distance sur les machines. Okay, that means someone's doing some kind of administrative work. There's a sysadmin working right now. Okay. Let's go ahead and background this interpreter session. So I have the information I need. And I'm going to add some network capability here. Here. And what this is doing is it's taking both subnets and it's routing all of the traffic through the box that I had, the web server that I had compromised, okay? So now anything that I run, scans, exploits, anything that I run it'll look like it's coming from that web server and not my attacker box. So I'm cloaking myself here. Okay, since I know port 22 is open, I'm going to take a look and see what else is open off of that IP address that I found SSH running on. So we'll go ahead and run that. It's going to take a bit. And as an attacker, you look for that little bit of a breadcrumb and you build upon it as you're going along. Here I can see bad luck on FTP, it's closed, Telnet is closed, but it looks like port 80 is open. I have Apache running and Red Hat, okay? At this point, I can then again run HTTP screenshot, but I'm gonna step it up a bit. I'm going to run a web scanner. There's another open source tool, and it's called Nikto. Okay? And basically it's gonna do a web scan on the server. There's a lot of information here coming through. We'll wait until it
completes. It should complete shortly. Okay, there. All right, so let's see here. Got some X-frame options. Header is not present. Phone to click jacking. Ooh, look at here. I see a test CDI page. I like test pages or dev boxes. They're always juicy with vulnerabilities. And it seems to be vulnerable to Shell Shock. Awesome. Who remembers Shell Shock? Nightmares, right? So normally, we're currently internal. So they may have fixed everything, their external servers. But the internal servers may have just fell lower on that priority list, right? It happens. And it's fine. It's fine with me. So what I'm going to do here is I'm going to validate Shell Shock. Okay. Let me show options here. So I'm using another module to validate those settings. I set the target host to the target IP. The correct port is there. I also populated the URL. And what I wanted to do is I wanted to go ahead and try to run a Unix command. Okay, so user bin ID. Okay, let's type in exploit. Okay. Now the main thing I'm looking for is again the plus sign, and it looks like, yes, it's vulnerable to Shell Shock. It ran the command. There's the output. So it looks like I have remote code execution on this box. Awesome. So I have a little script that I wrote. Let me show it to you, because I like to share. Shocking. It's called shocking because I'm clever. And what shocking does is it'll go and grab the password file. So it's a Linux box, shadow file. It'll combine it and unshadow it and combine it into a creds text. It's going to take that creds text. It's going to grep through and pick out the users that I'm targeting. Okay, or grep out the unnecessary stuff. And so here I have the hashes text. That's going to get fed into a tool called John the Ripper, which is a password cracker. You're laughing, you know what it is, right? It was the first password cracker that I used. Still works. It's open source. Download it off GitHub. Okay, so let's go ahead and run it. Shocking. All right, so it looks like it was successful in pulling down the two files, feeding it into John the Ripper, and ooh, very nice. Looks like JDoe is here, and I also have Summer 2016 is her password. This is great. Now my name is Summer, and when I first started doing this and cracking passwords, I noticed, well, wow, everybody uses the password Summer. They must love me, right? But it's really a lot of, we're finding that they just change with the season and the year, maybe add a little bang at the end for good measure. And that way they can change their password quarterly, right? All right, it works for me as an attacker. We love that. It's awesome. So the next thing we're going to do here is, hold on, let me, okay, there we go. All right, so basically we went through a whole chain here. We attacked a external box using a misconfiguration with JBoss. I then found Shell Shock, took advantage of that, right? And now I need to give the blue team a chance here, see if we can recover from that. Un petit résumé de ce qui a été fait? Ouais. Oh, ok.
Donc, Summer a été bloqué pardon, donc par le correctif, hein, le changement de configuration apporté au service JBoss. Elle n'a pas pu aller plus loin, donc elle a décidé de prendre un autre chemin donc, pour continuer à pénétrer le système. Donc elle a employé à nouveau un scanner de vulnérabilité, puis elle a regardé s'il n'y avait pas d'autres machines donc, qui potentiellement pouvaient être accessibles et potentiellement pouvaient être vulnérables, et pour ça elle a utilisé un outil donc, pour tester la vulnérabilité d'un serveur web qu'elle a trouvé. Elle a trouvé que ce serveur web présentait une vulnérabilité à Shellshock, d'une manière générale, ce qui lui a permis, je vous passe un peu les détails, mais de récupérer le fichier etc password, donc, et puis de faire donc, ce qu'on appelle un brute force sur le fichier etc password, c'est-à-dire qu'elle a évoqué John the Ripper, qui est un vieil outil, mais qui est toujours utilisable, hein, clairement, donc, qui va permettre de faire du brute force, c'est-à-dire de tester tous les mots de passe possibles et imaginables, donc pour craquer le cryptage du fichier etc password. Donc, voilà, ça c'est dans les très grandes lignes. Elle a réussi à faire quelque chose, elle a réussi à récupérer quand même un compte, visiblement, qui serait utilisable. Donc, vraisemblablement un compte d'administration, puisque quand au moins d'administration du serveur web, ou au moins d'administration d'une partie du serveur. Okay, mais un compte utilisable en tous les cas, ce qui évidemment présente des risques assez importants. Donc, elle a pu faire ça, pourquoi? Parce qu'une vulnérabilité était là. La vulnérabilité Shellshock était là. Okay. Donc, comment est-ce qu'on va faire à nouveau donc, pour pouvoir un petit peu lui couper l'herbe sous les pieds et puis faire en sorte qu'elle ne puisse plus, donc, en tous les cas, que Shellshock soit maîtrisé dans le cadre de mon entreprise. Et bien, je vais faire à peu près la même chose que tout à l'heure. D'accord? C'est la même démarche pour moi, en tant qu'opérateur sécurité. Je vais déjà rechercher, est-ce que j'ai Shellshock? Là, Shellshock, c'est beaucoup plus large. Hein. D'accord, ça se passe au niveau OS, entre autres. Hein. Donc, évidemment, tous mes serveurs, et pas seulement les serveurs JBoss, peuvent être impactés. Donc là, je vais utiliser simplement un autre filtre. Alors, je suis descendu trop bas, pardon. Hop. Et je vais prendre simplement Shell. Ouais, ok. Le simple fait de taper SHEL, donc Shell, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que visiblement, il y a de la vulnérabilité de type Shellshock, une code d'injection qui existe quelque part sur mon réseau. D'accord? Donc évidemment, c'est la vulnérabilité qui a été exploitée par Summer, qui a été là dès ce qui est découverte. Moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est de faire de la rémédiation là-dessus. Donc, je vais prendre le numéro CVE, 6271. On va le mettre là, à ce niveau-là. Et moi, ce que je veux, c'est traiter uniquement ça. Encore une fois, là, c'est un serveur qui est vulnérable. On pourrait avoir 1000 serveurs vulnérables de la même façon. L'objet, c'est d'automatiser la tâche un maximum et de la maîtriser. Donc j'applique les filtres. Là, je vais trouver uniquement mon serveur. C'est ce serveur-là qui a été atteint, donc qui contient en gros le serveur web qui a présenté la vulnérabilité face à Shellshock. Donc même démarche que tout à l'heure. Sauf qu'ici, le contenu est un petit peu différent. Donc tout à l'heure, on avait un BL package. Vous vous souvenez, c'est une enveloppe BMC. Donc pour pouvoir y glisser, pour qu'on puisse y glisser des commandes de configuration d'une manière générale. Là, on nous apprend que l'éditeur Red Hat nous livre directement le patch. Est-ce qu'on va s'embêter à développer un script? Autant utiliser le patch qui a été créé et qui évidemment est supporté par Red Hat. Donc c'est ce qu'on va faire à ce niveau-là. On va utiliser l'outil Remediate et on va créer un job exactement de la même façon que tout à l'heure. Ce qui veut dire que tout à l'heure on a fait un changement de configuration, là on fait un déploiement de correctif de sécurité. La démarche pour la sécurité opérationnelle est rigoureusement la même. Donc, aucune différence. Donc, Remediate Shellshock. Je valide. Donc là, ça semble plutôt pas mal. J'ai une cible, j'ai le numéro de CVE qui me va bien. Donc là encore, je peux scheduler le job. Je peux faire passer ça à travers un processus de gestion du changement, hein, en bonne et due forme. Là, on va faire ça à la barbare, si je peux dire. Donc, on clique sur Next, Finish.
Mon job est paramétré ici. Qu'est-ce qu'il me reste à faire, moi, en tant qu'opérateur? Ben, quand je le veux, je vais le démarrer. Je vais le démarrer tout de suite pour les besoins de la démo, si ça arrive. OK. Donc ici, Remedial Shell Shock, à partir du catalogue de patch Linux, donc qu'on embarque de facto, hein, qui sera synchronisé de facto avec notre solution, au même titre que les autres. Hein. Et j'exécute. Là, c'est une opération qui va prendre un poil plus de temps que tout à l'heure. Pourquoi? En fait, la présence de la vulnérabilité nous a été remontée tout simplement parce qu'il y a un scanner qui nous l'a dit à un moment. Il faut bien qu'il y ait une source donc, de détection. Donc un scanner type Qualys, par exemple, nous a dit il y a une vulnérabilité, donc le résultat du scan est directement absorbé par la solution. Il y a une vulnérabilité de type Shell Shock, qui est corrigeable par un patch. Rien ne me dit qu'entre-temps, un admin n'a pas déployé un patch. C'est possible. Donc, pour éviter de faire des bêtises, même si le changement est maîtrisé, l'outil va systématiquement faire une analyse, à nouveau, une analyse du serveur pour voir est-ce que le patch n'est vraiment pas dispo sur le serveur. Et auquel cas, ce qui va se passer ici, en fait, il va le distribuer. Ok ? C'est une manip qui ne va pas prendre beaucoup de temps, pardon. Je croyais que ça allait pas prendre plus de temps que ça. Et ici, donc comme tout à l'heure, hein, exactement la même démarche, on va pouvoir voir... Oh pardon, non, c'était JBoss, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Je reviens. Ok, il est terminé aussi, hein. Il est là. Okay. Donc je peux regarder les résultats donc, de ce déploiement de correctifs. Encore une fois, là, le temps que ça a mis, ça mettrait évidemment un petit peu plus de temps si j'avais mis le serveur impacté, mais en tous les cas, ça serait déployé. Donc là, on voit bien que le patch était en statut missing à ce niveau-là. Okay. Donc, en théorie, alors, ceci, j'ai oublié de cliquer. On y retourne. Alors, l'effet démo, le patch a été détecté, non installé, mais ne s'est pas déployé. Alors, pour les besoins de la démo, encore une fois, je vais refaire l'action. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a eu cette non-installation. En tous les cas, la target a bien été détectée comme non installée. Ok, patch. Donc, j'ai une deuxième tâche. Ok, run now. Execute. Ok. La démarche a été la même. Avez-vous quelques questions à ce point avant de continuer? Est-ce que ça vous semble clair? Ouais, enfin, allez, là, on voit toutes les vulnérabilités qui sont affichées. Donc il doit y en avoir un certain nombre, il y en a je suppose. Un gros paquet, oui. Donc le but, c'est qu'il n'y en ait aucune. Alors le aucun en sécurité, je pense que c'est une utopie, hein, quand même, quelque part. Peut-être. Le but, c'est qu'il y en ait le moins possible.